falling from the sky. Bon, bonjour les golfeurs. Vous le savez maintenant, mais depuis un an, et oui, nous en sommes déjà au 11e numéro, cette émission est consacrée au développement du golf dans Paris, ce qui pourrait être amélioré. Pour ce dernier numéro, justement, nous allons parler de tous les points d'amélioration, aussi bien sur la com que les projets et le développement sportif qui peut être fait. Mais avant de commencer, je voudrais vous raconter un peu le dernier rêve que je viens de faire. Alors, comment vous avez trouvé mon rêve? Moi, j'ai voulu voir si c'était vraiment un rêve. Donc, je me suis déplacé. J'étais à Londres. J'ai même été à Greenwich. C'est un petit quartier de Londres, à côté de la Tamise. Regardez bien. Déjà, en arrivant, waouh! Un mini-golf 18 trous avec une ambiance musicale pour les enfants. Idéal pour se mettre au golf et leur apprendre les bases. Après, direction les choses sérieuses. En arrivant, un super pro shop American Golf, digne d'un magasin du centre-ville. On prend nos seaux, nos clubs, on va au rez-de-chaussée. On monte au premier éventuellement. Tous les postes sont équipés de vidéos. Incroyable. Et quand on en a marre de taper les balles, au premier étage, une buvette sur Londres, super vue sur la ville. Et après, on peut aller déjeuner au rez-de-chaussée avec un petit restaurant qui a vue sur le practice. Alors vous constaterez que j'ai fait un rapide tour du propriétaire. Le mieux c'est d'y aller. C'est par le tram, par le métro, vous pouvez atteindre ce practice de golf. Sachez qu'il n'y a pas de membres. Il suffit d'y aller. Vous payez 12 livres les 120 balles. Vous louez le matériel. Vous louez votre espace à 10 livres l'heure. Et voilà, c'est parti. Seules les écoles ne payent pas là-bas. Sinon, c'est vraiment un golf démocratique. Je peux vous garantir que l'accueil est plus que sympathique. Et nous avons même prévu de participer à la compétition virtuelle qui se déroulera au mois de mai sur le practice directement. Bon, Londres l'a fait comme vous avez pu le constater. Est-ce que Paris pourrait le faire? Oui, nous avons trouvé 2-3 endroits dans Paris qui pourraient accueillir ce même genre de practice. Est-ce encore un rêve? Revenons sur Terre, mais gardons espoir. Parlons maintenant développement sportif et rejoignons Pascal pour les résultats de novembre. Pascal, coucou. Silence! Norbert, je t'ai déjà dit, en hiver j'hiberne. Il fait froid, il neige, y a pas de résultat. Y a pas de résultat, Norbert. Bon, comme vous avez pu le constater, notre ami Pascal avait besoin d'un peu de vacances. Il était un peu énervé. Mais avant de partir quand même, il nous a préparé un petit reportage sur le Champions League Senior, à laquelle participaient tous les champions Île-de-France des AS sans terrain. Compétition organisée par Paris Golf 13 avec le concours de la société Golfinaire. Just like the water. Bonjour à tous et bienvenue au golf de la Vaucouleurs pour ce compte-rendu de la Champions League. Donc c'est une compétition qui a lieu par équipe sur une formule mixte avec des scrambles à deux et de l'individuel, le tout en Stableford. Donc voilà pour la formule. Maintenant on va partir sur le terrain à la rencontre des golfeurs.
On va maintenant passer du stress du green du 18 à l'ambiance chaleureuse du clubhouse pour clôturer cette journée de compétition acharnée. Paris Golf 13 et Golfinaire avaient prévu une remise des prix richement dotés. De nombreux prix individuels ont été décernés, mais il y avait aussi des voyages au Maroc et des sacs de golf à gagner au tirage au sort. Le grand gagnant de cette journée est le club de Puteaux qui remporte cette Champions League 2022. Bravo à tous et rendez-vous en 2023 pour une nouvelle édition. Just like the sun. Bon, merci Pascal et bon Noël et j'espère que tu nous reviendras plus décontracté. Bon, maintenant, continuons et parlons de cette nouvelle école de golf jeune ouverte en septembre avec une section élite qui a participé à sa première compétition départementale, le Trophée Julier, sur le golf du Coudray. Premier résultat encourageant pour Melinda et David, les deux professeurs qui exercent sur le practice du 13e. En cette fin d'année, il était important de réunir les enfants et les parents sur une journée de Noël au golfe de Lésigny. Compétition, déjeuner, remise de cadeaux aux enfants et une grande annonce. Paris Golf 13 est le deuxième club jeune de la capitale, derrière le Racing, mais devant le Stade Français et Longchamp. Mais il est surtout 26e club francilien sur 67 et 203e sur 508 au plan national. Je trouve que pour une première début de saison, le club a fait de gros efforts de recrutement déjà et nos deux professeurs méritent tous les encouragements possibles. Belle perspective pour 2023 et merci à tous. Cette nouvelle année réservera aux golfeurs parisiens une grande surprise. Revenez au mois de janvier, on vous en dira plus. Je vais vous souhaiter de bonnes fêtes de la part de tous nos amis qui participent à cette émission et nous avons espoir que vous soyez plus nombreux à nous suivre en janvier. Allez, à bientôt. Deeply